Politique, pas de recettes en plus, pas de cadeaux. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou s'est dit ouvert ce samedi 8 novembre à une suspension de la suppression de la prime de Noël pour les foyers éligibles sans enfants, à condition qu'une recette compensatoire soit trouvée dans le budget 2026. Je suis en train de réfléchir à comment cette proposition pourrait évoluer, a déclaré le ministre sur BFM TV. Si on est capable de trouver un bout de financement qui permettrait d'éviter la suppression partielle de la prime, je n'aurai pas de difficulté majeure à la retirer, a ajouté Jean-Pierre Farandou. Découvrez Eufeupol, notre newsletter 100% politique. La prime de Noël est habituellement versée à l'ensemble des bénéficiaires du RSA et aux chômeurs en fin de droit. Son montant est variable selon la composition du foyer. En 2024, il allait d'environ 150 € pour une personne seule sans enfant à 503 € pour un couple avec 5 enfants. Un ménage avec 2 enfants touchait lui 320 €. Dans le budget de l'État, cette prime se compte en centaines de millions, a souligné Jean-Pierre Farandou. Dans le PLF 2025, près de 470 millions d'euros lui avaient été consacrés. Une enveloppe que le gouvernement veut réduire à 260 millions pour 2026. Une restriction mesquine pour les syndicats. Réserver la prime de Noël aux allocataires de minima sociaux ayant des enfants a été jugé honteux et mesquin par la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet. Son homologue de la CFDT Marie-Lise Léon considère que cette prime n'est ni de la générosité, ni un luxe, alors que le ministre du Travail avait justifié cette suppression partielle de la prime de Noël pour des raisons budgétaires. L'État français a été très généreux, avait estimé mardi sur France Inter Jean-Pierre Farandou, ajoutant qu'il n'était pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ses politiques de générosité maximale. Il faut donc accepter un recentrage, avait-il dit. Pas vraiment l'esprit de Noël.